Allez, quand on arrive, regardez, comme j'ai de l'air avec le compresseur du car, et ben j'en profite pour nettoyer l'aspirateur. Je fais ça à chaque fois quand on arrive sur un spot. Attention, parce que là-dedans, il y en a. Allez, voilà. Bon, il nous reste encore quelques installations à faire, mais bon, on a déjà mis la boîte à pipi. Je vais vous montrer comment on a installé. Donc là, on a Sonia et Joanne. Là, on a les wax. Et là-haut, on a les Ribbon by Zoro. Regardez comme ils sont bien là, au soleil et tout. Viva Espagne! On se plaint pas, on n'est pas trop Il est mal, quand même hein. 2h30, on n'a toujours pas mangé quand même. Toujours pas, ben, on est allé au espagnol. Il y a un moment, on est en Espagne, donc C'est vrai, c'est faut vrai. quand même aussi se mettre un peu aux couleurs locales, quoi. Voilà, Les Espagnols exactement. à 2h, ils mangent pas. Hein. On a encore l'apéro. On est encore à l'apéro. Donc, bah voilà. Allez, à plus. Dans le bus. Ouais, regardez comment on se met bien à midi. Un bon hamburger, 2 Non, c'est à steaks, vous, les verres, hein. avec un petit rouge. Eh, je crois que t'étais au régime, le vieux, là. Oui, je le suis. Ça se voit, non? Il tombe, hein, putain, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il a le voisin là? Bon, les petites bricoles en arrivant, donc j'avais cette mousse là d'un test produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller ici avec du scotch double face sur la porte là, parce que vous voyez que ça vient frotter le groupe électrogène, donc pour pas l'abîmer, je vais venir la coller et voilà, comme ça l'abîmera plus. Et voilà, c'est fait, comme ça l'abîmera plus. Allez, je suis en train de faire les plans donc pour l'installation solaire, donc je pense par rapport aux dimensions que j'ai vues, que je vais en mettre un seul qui va couvrir complètement le haut là, ça devrait être tout juste en plus normalement. Ils font 2,33 m par 1,13 m et l'autre qui va venir devant et qui aura une grosse charnière certainement piano pour venir se mettre à la verticale ici, sachant que le coffre je vais le déplacer pour le mettre là-bas pour qu'il soit au-dessus de la roue de la moto. Parce que j'ai mis le rail moto ici. Voilà, pour pas que ça me gêne avec le guidon et au moment où je rentre à la moto, je vais le déplacer pour le mettre complètement à gauche là-bas. Ce qui va libérer donc toute cette place-là. Et donc le panneau solaire va venir ici, là, hop, à la verticale quand je roule. Donc ce qui évitera aussi les projections sur la moto. Et quand je serai arrêté, et ben, hop, on viendra le mettre à plat, comme ça. Voilà. Bon. Ça, c'est pour les panneaux solaires. Ensuite, pour les batteries et le régulateur. Donc, regardez. Donc là, on est dans la soute derrière la clim. Donc, celle qui est branchée là-bas, donc c'est celle qui est en 12 volts. À côté, on a une des deux Litime en 12 volts 100 ampères et ici la Redodo qui est elle en 24 100 ampères. Donc je vais mettre les deux Litime en série, la Redodo en parallèle pour avoir un 24 200 ampères en espérant ne pas avoir de soucis avec les 3 BMS. Bon, ça on va le voir un petit peu plus tard. Et donc normalement la place que j'ai gagnée ici, ça va me permettre de venir remettre la glacière. Bon, voilà, donc on va faire les calculs de tout et puis on va aller voir un petit peu ce que ça va coûter tout ça. Regardez, on est venu avec Sébastien Piwax chez Obramat. Ça, c'est mon magasin de bricolage préféré en Espagne parce que c'est super bien enchalandé, c'est super bien présenté et en plus, c'est pas cher. Donc tout va bien. Moi, quand j'arrive dans ce magasin-là, j'ai envie de tout acheter et j'ai envie de bricoler. Regardez, dès qu'on arrive, paf, ça y est, ça commence. Alors, des 430 watts à 71 €, mais vous allez voir qu'on va trouver mieux. 430, 71. Des rails. Bon, alors, on va aller voir les autres. Voilà. Non. 420. Là, on a des 505 watts à 66 €. Voilà. Vous avez tout. Onduleur. Toute la gamme Victron. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut, batterie, enfin, tout. Le bonheur, allez, on y va. Allez, bonjour à toutes et à tous. Il est presque 7 h. Et ce matin, ça pique. Regardez. Il fait 7 degrés dehors. Non, ça doit être un peu moins que ça. Et j'ai même pas 9 degrés à l'intérieur. Donc ça y est, le chauffage est en route. Les batteries, elles sont bien, 24,5. La batterie lithium.
circuit à 12 volts, elle est bien aussi. Bon, allez, ce matin c'est d'abord petit café. Ensuite, je réponds aux commentaires. J'ai la vidéo à faire également pour ce soir. Parce qu'après, j'ai des bricoles à faire. Voilà. Allez, bonne journée. Bon, allez, je viens de poster un short et en même temps, je réponds aux commentaires en buvant mon petit café. Voilà, ça se réchauffe doucement dans le car. Bon, allez, ce matin, on attaque des bricoles. Là, je viens de finir le montage de la vidéo de ce soir. Il est 10h-20. Valérie est élevée, donc on va pouvoir attaquer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez là, pour une fois, la table sans la nappe. Peut-être vous l'aviez jamais vue. Donc c'est une table en chêne massif que j'ai récupérée de mon grand-père et redécoupée donc à mesure pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc je vais l'enlever parce que l'idée, vous savez qu'on avait fait ici un grand coffre dans le sol, et bien c'est d'en refaire un à cet endroit-là et de changer ces baguettes ici. Vous voyez qu'il y a un espace et on a toujours des cochonneries qui passent dedans, notamment des poils de chien. Donc je vais mettre des baguettes larges comme j'avais mis à l'arrière chez les enfants. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, là, en plus il y a Alizé bricole aussi. Donc ces baguettes là du coup qui couvrent complètement. Donc je vais essayer de trouver les mêmes. Ah, pour fermer ces ouvertures là pour mettre chaque côté. Et donc on a acheté également avec cette charnière piano ici. Donc recréer un autre coffre. Alors celui-ci sera très peu utilisé. Ça va être pour mettre les fringues d'hiver. Peut-être des draps, des choses comme ça. Donc le partenaire de cette vidéo, c'est la marque OneVan, donc il nous a envoyé une visseuse, perceuse à percussion. Donc c'est quelque chose que moi j'utilise pratiquement tous les jours. Donc ici on a les différentes positions, hein, visseuse, hop, perceuse et perceuse à percussion. La bague ici, donc pour que quand on est sur visseuse, ça soit plus ou moins serré fort. La première et deuxième vitesse donc sur le haut, l'inverseur qui est ici, donc si on veut visser ou dévisser, la gâchette bien évidemment. Les lamplettes donc qui viennent vraiment éclairer correctement la zone de travail. Et puis ici, on a le niveau de batterie. Donc ce sont des batteries 18 volts, donc il y en a deux qui sont livrés avec et le chargeur bien évidemment. On a également donc cette poignée qu'on vient mettre ici sur le dessus, si jamais on veut l'utiliser notamment en percussion. Voilà. Donc vous verrez tout au long de cette vidéo que je l'utilise à différents moments pour visser, pour percer. Et donc, comme d'habitude, vous retrouverez en description l'ensemble des renseignements et liens et tarifs de ce produit. Bon, voilà, j'utilise toujours la visseuse OneVan que j'avais reçue en test. Franchement, elle est super bien. Donc là, j'ai démonté la petite baguette qui est ici, qui est juste là, au coin. J'ai coupé, hop, au cutter, donc tout le tour et le fond là-bas. Et je vais pouvoir enlever maintenant le balaton pour ensuite couper la planche au fond et l'enlever. Allez, je viens de finir les découpes, passer un petit coup d'aspi, puis du coup, je vais faire l'essai de l'enlever. Allez, ça va venir. Oups, ça a l'air de bouger. Alors, ouais, regardez tout le rangement que ça en fait. Bon, il y a un peu de saleté en dessous, hein, mais ça c'était sûr. Bon, allez. Il va falloir nettoyer. Beaucoup de nettoyage. Petit coup de lime à bois là-bas. Et puis on fait la charnière. Et puis voilà, ça fait un beau coffre. Ouais, c'est clair. Nickel. Encore du rangement. Ah voilà, on a fait un petit coup de nettoyage. Et bien regardez, ça fait quand même un beau coffre. Hein. Ça va faire du rangement, c'est impeccable ça. Et on aime tellement le magasin que du coup on y retourne avec Wax et puis Sébastien. Hein, on est de nouveau chez Aubramat. Je vais chercher ce qu'il me faut là pour faire le coffre là, que j'ai commencé ce matin. Voilà, allez, on y va. Allez, ça y est, on revient d'Aubramat, donc j'ai acheté les grands plats là, en aluminium là, pour venir reboucher les côtés. Là, je suis en train de couper la poignée de ce qui me sert à nettoyer aussi bien les sols que les panneaux solaires. Je l'ai réduit un petit peu parce que j'ai racheté une fixation à mettre à l'entrée, je vais vous montrer ça. Fixation que j'ai mis donc sur le mur, voilà, pour fixer
ce balai là, je vais me couper la poignée. Bon allez, un peu de scotch double face là, pour fixer le balatam dessus. Hop, on est là et puis ça sera bon. Allez, on colle ça. Allez, on enlève les anciennes baguettes et puis on va en mettre des un peu plus larges pour éviter que la poussière elle rentre dans les bacs. Allez, bah du coup, donc là je l'ai passé sur perceuse, donc je vais l'utiliser en perceuse, donc pas avec le petit marteau ici, donc en perceuse à percussion, mais bien sur la perceuse classique. Là je suis sur des forêts métaux. Voilà, impeccable. Alors ce que j'apprécie avec, c'est que le mandrin vraiment il tient bien, on peut vraiment bien le visser, donc ça c'est cool. Puis vous avez cette petite lumière en plus là qui vient éclairer la zone de travail, donc ça c'est sympa aussi. Ça c'est juste pour faire rentrer un petit peu les têtes des vis. Et voilà. Alors on va couper, donc du coup on utilise la batterie nomade de Pécron pour couper tout ça. Donc vous voyez que pourtant pour une toute petite, vous allez voir que même avec un gros outil comme ça, bon là je suis à peu près à 500 watts, donc ça ne tire pas énorme. Voilà, c'est terminé, donc un bon coup de nettoyage. On va passer un bon coup d'aspi là dans les petites cases, là, il y a un peu de bois là-bas. Et puis on va tout refermer, comme ça on va vous montrer ce que ça donne une fois fermé. Donc il n'y a plus de jour maintenant, donc ça va être cool. Il n'y aura plus de poils, plus de poussière dedans, ça sera beaucoup plus sympa. Allez, on passe l'aspi et puis on vous montre ça. Regardez, ça fait pas mal de rangement. Hein. Allez, on va pouvoir stocker un peu plus. Ouais. Bah ouais, maintenant il faut mettre toutes les décorations de Noël qu'elle disait elle a acheté. C'est cela. Bon allez, on va fermer et puis on va vous montrer une fois que c'est fermé. Bon voilà, donc on a refermé le tout. Donc les grosses baguettes en alu, hop, cachent maintenant tous les trous qu'il y avait. Donc on n'aura plus de poils, plus de poussière qui rentre. Donc pareil pour le deuxième coffre du coup qu'on a créé là-bas. Donc j'ai pas mis de poignée encore, je vais voir si j'en mets ou pas parce que c'est vraiment un coffre qu'on a prévu pour ne pas utiliser trop souvent. C'est vraiment les trucs de stockage, les papiers, les fringues, été, hiver qu'on intervertit, qu'on va mettre là-dedans. Donc on va pas l'ouvrir toutes les 5 minutes, voilà. Alors je vous ai pas dit le coût de tout ça, baguette, charnière, etc. Ça m'a coûté 45 € donc pour fermer les côtés des coffres. Et créer le nouveau coffre. Voilà, donc ça va, c'est cool. Allez, on va ranger donc. Vous voyez, j'ai déjà commencé un peu à ranger. Là, je vais mettre les draps comme ça va libérer de la place dans la chambre d'Alizée. Elle va pouvoir ranger aussi ses affaires. Alors, pour vous montrer, regardez, avec tout ce que j'ai fait là, parce que j'ai fait plein de coupes,
donc un peu plus de 500 watts. Et bien en fait j'ai utilisé que 6% de la batterie, donc c'est vraiment cool. Voilà. Ça dépote bien quand on a besoin de bricoler à l'extérieur, comme ça c'est cool quoi. Pas besoin de tirer de rallonge, rien du tout. C'est quand même sympa. Bon allez, alors elle a fini le premier coffre, pas le nouveau, et du coup elle fait un bon coup de nettoyage. Et rerange donc tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est sec, etc. qu'on met dans le coffre alimentaire, donc le plus grand, celui qui est juste entre les meubles de cuisine. Voilà. Allez voilà, regardez, j'ai tout nettoyé, tout rangé, enlevé les poils que je fais régulièrement, mais là ça faisait quelques jours que je l'avais pas fait, donc j'en ai profité pour tout renettoyer. Et donc l'autre partie, j'ai mis des thés d'oreiller, des draps. En principe, quand je lave les draps, je les fais sécher tout de suite et je les remets dessus. Ça, c'est vraiment des draps de dépannage, on va dire. Voilà. Tout est rangé, les papiers, tout. Donc voilà, on va pouvoir tout refermer, remettre la table. C'est nickel. Bon, regardez. On est le mardi 10 décembre, il est 18 h. Et là seulement que j'ai fini de monter et poster la vidéo alors qu'elle sort dans 1h30. C'est chaud hein, quand on bricole la journée, puis qu'on fait des vidéos, plus le montage, plus l'upload, etc. C'est quand même un sacré boulot. Bon, mais en tout cas c'est fait, je suis à l'heure. Allez, petite soirée, film, c'est quoi? Venom. Venom 3. Et on mange les restes de poulet avec une sauce tomate et des pâtes. Voilà, simple et efficace. Bon, allez, il est 6 h là. Je fais déjà couler mon café. Voilà, je fais une bonne nuit. Je me suis endormi tôt, donc je me lève tôt. Allez, on est parti, on a pris notre fils avec. Il s'appelle Wax. Il est moche, hein? Non, il est pas moche. Bon, allez, on va dans un autre magasin que j'aime beaucoup qui s'appelle MediaMarkt. Alors, c'est un magasin de hi-fi, vidéo, informatique, etc. Et j'aime beaucoup ce magasin. Voilà. Et puis après, on ira faire d'autres magasins, tant qu'à faire, hein, parce qu'on y est, donc voilà. C'est pour ça aussi que Allez, Valérie, elle est venue avec. on va dépenser des sous. Ouais, mais pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup. Allez, c'est parti. Regardez, même les animaux ici sont choyés. Regardez. C'est pour les chiens. T'en veux un peu? Non. Alors. Ah bon? Voilà, c'est Tienda Animal. Et on cherche les croquettes. Les croquettes. Bah si, les croquettes. Et bien on va prendre les croquettes pour le chien aussi. Mais non. Si c'est pas trop cher. Bon alors je sais pas si vous connaissez cette enseigne en Espagne, la MediaMarkt. C'est une enseigne de magasins, vidéo, audio, informatique. Que j'aime beaucoup. Voilà, il y a vraiment des produits sympas. Bon maintenant on est dans un Bauhaus. Voilà, regardez, ils ont même tout un rayon nautique. Avec des moteurs thermiques. Des C'est ça que tu devrais mettre pare-battages. devant ton pare-brise, Patrice. Ouais, c'est ça, ouais. Pare-battage. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout l'armement, impeccable. Allez, nous voilà à Mercadona, donc l'enseigne alimentaire qu'on préfère ici en Espagne. Voilà, avec un parking d'hiver. C'est cool. Voilà, c'est cool. Ouais, ils sont comme d'habitude. Toujours très intelligents. Non, rien. Hop, chapeau. Alors, on y va. Et c'est le seul magasin où je prends plaisir à faire des courses. Bon alors à part ces trucs là, on en avait acheté une fois là, c'est vraiment pas terrible. Et tu fais des courses pour qui? Je croyais que tu mangeais pas toi. Non, je mange pas. Il me semblait que tu faisais que boire. Ouais. Que boire? Non, je bois plus. Je suis un mec raisonnable, moi. Pas comme toi. Donc c'est celui-là que j'aime bien, le Fidencio gris. Regardez le tarif. Cool hein. Alors en vin rouge un peu plus léger, vous avez celui-ci là, le chaperon rouge à 1,85 €. J'en ai pris deux. Et Valérie, elle aime beaucoup celui-là. Alice au pays des merveilles, le rosé, il est à 2,25 €. Un peu sucré, mais vraiment sympa pour l'apéro. Alors regardez, un gros sac de croquettes de 18 kg. Et tout ça, je vous montrerai par la suite la facture. On en a eu pour combien? 112 €. Voilà, un crédit presque plein. Et pourtant, il y a du vin, il y a plein de boissons, il y a de la viande. Allez, je vous montrerai le ticket de caisse après.
Regardez, c'est quand même bien l'Express. Hein. 2 caddies, pas plein, hein, qu'on a pu mettre à l'intérieur. Voilà, nickel. Allez, on y va. Alors, je n'avais pas essayé en 2e vitesse ici, mais alors, ça cartonne. Hein. Perd pas de temps. Ça, c'est bien. Bon, donc pour remonter la voiture, dans le coffre là, j'avais les sangles, donc je les sors déjà. Ensuite, regardez, je vais décrocher le plateau. Donc il est déjà décroché côté droit. Je vais le décrocher ici. Hop. Voilà. Ensuite, ici, on prend le premier tube. Et puis le deuxième. Hop. Et on va venir basculer le plateau. Un peu de muscu. Et voilà. Là, il est au sol. Allez, je vais approcher la voiture. Bon voilà, les 2 crochets sont remis à l'avant. Donc maintenant, on va mettre les sangles, on va vous montrer ça. Allez, c'est bon. Voilà, on a l'ami Wax qui lui va remonter son scooter. Voilà. Par la rampe. Il va le monter. Nickel chrome. Neuf dans le papier comme dirait Jurix. Bon allez, j'en ai profité aussi pour faire les niveaux. Huile, liquide de refroidissement, liquide de direction assistée. Voilà, ça c'est ce que je peux voir à l'arrière. Et à l'avant, mais je sais qu'il est bon, le niveau de lave-glace. Voilà, donc ça c'est fait. Comme ça demain, on peut prendre la route. Je crois qu'on a 400 km à faire. Donc voilà, la voiture est déjà montée, nickel. On a le moche qui s'en va. Ah, on se casse. Voyez. Attends, je mets la capuche. Tu le crois, on fait venir. Regardez un peu comme il est pas gentil. Regardez ce qu'il marque sur son car là. Regarde le Groot là-haut, ce qu'il fait là. Vous voyez un peu, c'est vraiment moche. Merci Jurix. Merci Jurix. Bon, tu te casses là parce qu'il fait froid un peu. Hein. Ouais, je m'en fous. Allez. Tu t'attrapes la crève. Voilà. Il a son comité d'au revoir. C'est normal. C'est pas un comité d'accueil, c'est un comité d'au revoir. Par contre, Valérie et mes gosses, ils s'en foutent complètement. Tu vois. Ils m'ont déjà fait un bisou, j'étais là-bas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez. Bon allez, il est 9h20, ça y est, on quitte le spot à Tarragone pour rejoindre Wax qui est déjà parti hier soir. Juste à côté de, je sais plus, Maladena, quelque chose comme ça. Juste un tout petit peu au nord de Valence. Donc j'ai 230 km, 3 heures de route.
c'est parti, on y va. Ce matin, il pleut bien. Et j'ai eu Wax là où il est, et bien il n'y a pas de pluie. Donc c'est cool. Et il fait a priori bien meilleur. Alors regardez, cette nuit, il y a bien plu. Il y a de l'eau partout. On a eu de la pluie toute la nuit. Donc on descend un peu plus bas pour aller chercher le soleil. Allez, on continue la route. Mais déjà, on n'a pas de pluie là. La pluie s'est arrêtée, c'est cool. Allez, on continue à descendre. Et là, on commence à trouver des agrumes. Donc là, ça doit être des mandarines ou des oranges. Je pense plutôt des mandarines. Des clémentines. Voilà. Regardez comme c'est joli. Avec le soleil, les nuages, la mer au loin. C'est chouette. On va faire une photo d'une carte postale. Allez, après la pluie, au beau temps, on a retrouvé le soleil. C'est cool ça. Les lunettes. C'est beau. On est à côté de Bénicassine, il reste 67 km. Et on arrivera donc sur le spot où il y a déjà Wax. Voilà. Allez, on continue la route. Donc il nous reste 60 km et puis on sera arrivé donc, sur le spot où est déjà Wax. Mais je vous ferai découvrir ça tout à l'heure dès qu'on arrive. Donc je voulais vous donner quand même une petite explication sur pourquoi j'avais décidé d'arrêter les Christmas vlogs et de passer donc de 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour les Christmas vlogs, c'est vrai qu'on a été très déçus du nombre de vues. Alors je suis vraiment désolé pour celles et ceux qui nous suivaient et qui trouvaient le contenu intéressant avec les créations de Valérie, etc. Valérie va continuer à en faire sur les prochaines vidéos, mais en tout cas pas avec ce rythme-là d'une par jour, parce que vraiment, vous n'étiez pas au rendez-vous. 1000 vues pour une chaîne comme la nôtre, c'est beaucoup de temps de prix pour le tournage, le montage, la mise en ligne, la promotion de certaines vidéos, tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est du temps où on ne fait pas autre chose. Donc c'est des fois un petit peu dommage parce que on n'est pas en train d'aller chercher des nouveaux véhicules à vous présenter ou on n'est pas en train d'aller visiter quelque chose qui pourrait être intéressant aussi à vous. Donc voilà, la décision est prise d'arrêter les Christmas vlogs et pourquoi j'ai décidé de passer de 2 à 3 vidéos par semaine. Alors on va voir si je tiens le rythme, parce que malgré tout c'est du travail aussi, on peut nous proposer une vidéo longue supplémentaire, parce que ça faisait longtemps en fait que je voyais beaucoup de chaînes autour de moi qui ont un nombre d'abonnés des fois similaire, des fois un peu en dessous, des fois un peu au-dessus, qui sont à ce rythme de 3 par mois, et je me dis que si je veux que la chaîne continue à progresser, c'est peut-être par là qu'il faut passer, en tout cas pour la faire progresser. Donc on va faire un mix comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire vous allez voir du voyage. On va lancer la série des top 5 dont je vous avais déjà parlé. On continuera bien évidemment les présentations de véhicules, c'est ce qui vous plaît je pense le plus sur la chaîne. Un peu de quotidien aussi pour découvrir un petit peu où on en est, etc. Et puis toujours les tests de produits, parce que mine de rien, c'est aussi une source de rémunération pour nous qui est non négligeable. Et voilà, de toute façon, c'est toujours bien repérer les moments où on a un partenaire ou un partenariat dans une vidéo. Pour ceux vraiment qui ça ne conviendrait pas, vous pouvez sauter cette partie-là. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle on a arrêté les Christmas vlogs et puis pourquoi j'ai décidé d'augmenter de 2 à 3 vidéos donc par semaine.
Donc pour les jours, ça reste le mardi et vendredi, donc 19h30, parce que je ne veux pas changer ça. Et la troisième vidéo, ben, on la sortira le dimanche. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, ben, on continue la route. Et puis on arrive bientôt sur le prochain spot. Voilà.